Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons résumer un film de suspense et de drame policier de 2018 appelé Backroads. Le film suit l'histoire d'une famille compliquée, où les frères et sœurs font ce qu'ils peuvent pour survivre. Comme ils avaient un père abusif, les frères et sœurs se sont tournés les uns vers les autres pour chercher du réconfort, et ont fini par faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû faire. Pour savoir ce qui se passe, regardez jusqu'à la fin. Sylvanie, une femme nommée Bonnie Altmaier, assassine son mari abusif. Depuis qu'elle a été emprisonnée pour le meurtre, Harley, le fils aîné de la famille, doit maintenant s'occuper de ses 3 petites sœurs, Amber âgée de 16 ans, Misty âgée de 12 ans, et Jody âgée de 6 ans. Harley veut aller à l'université pour terminer ses études, mais comme il doit aussi s'occuper de ses sœurs, il travaille dans des emplois sans avenir pour payer les factures et élever ses sœurs. Comme il a le poste de nuit, il demande à Amber de s'occuper de Misty et Jody, mais Amber refuse, disant qu'elle a un rendez-vous avec un garçon. De plus, elle insulte également Harley, lui disant qu'il ne mérite pas le bonheur dans sa vie. Harley ne répond pas et va dîner avec Misty et Jody. Il part ensuite travailler dans un supermarché local. Là, il rencontre Kaylee Mercer, une femme mariée plus âgée qui vit à proximité. Plus tard dans la nuit, Harley rentre du travail. Misty et George se sont endormis, mais Amber n'est toujours pas rentrée à la maison. Plus tard, Harley se réveille en entendant des gémissements venant du salon. Il va inspecter et voit Amber s'accoupler avec un inconnu sur le canapé. Harley est tellement furieux qu'il sort et tire quelques coups de feu en l'air pour effrayer l'inconnu. Misty et George se sont également réveillés et voient Harley et Amber se disputer dehors. Peu de temps après que l'inconnu s'en va, Harley met le feu au canapé. Le lendemain, Harley et George vont voir leur mère en prison. Cela fait 2 ans que Bonnie a tué son mari, et c'est la première fois que Harley rend visite à sa mère en prison. Il n'a pas amené Misty avec lui car il ne voulait pas que Misty et George se disputent en chemin. Quant à Amber, elle s'en moque tout simplement. Harley croit que sa mère veut être en prison. Soudainement, Harley a une attaque de panique et s'évanouit. Plus tard, il se rend chez un thérapeute, qui lui est désigné par le tribunal. Le thérapeute observe que Harley pense que sa mère se préoccupe plus des filles que de lui. Il argumente que c'est parce que les filles peuvent tomber enceintes, tandis que les garçons peuvent simplement partir. Mais, s'il met une fille enceinte, il l'épousera. Non pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il sent que c'est sa responsabilité. Harley et ses sœurs ont eu une enfance difficile, car leur père avait l'habitude de les battre et de les abuser. Lorsque le thérapeute commence à poser plus de questions sur son père, Harley se sent mal à l'aise et s'en va rapidement. Il se rend ensuite chez Kaylee pour récupérer Jody, qui joue avec Esme, la fille de Kaylee. Un soir, Harley rentre du travail et rejoint ses sœurs pour dîner. Elles lui disent que Kaylee est venue dans l'après-midi et lui a laissé un cadeau. Amber exige ensuite d'avoir un permis de conduire, mais Harley refuse, disant qu'il n'a pas d'argent pour payer l'assurance pour 2 personnes. Amber propose alors à Harley de sortir avec une de ses amies. Mais lorsque Harley découvre que son amie n'a que 16 ans, il refuse clairement. Un soir, alors qu'il travaille au supermarché, Harley rencontre à nouveau Kaylee. Ils parlent de quelques peintures et découvrent qu'ils partagent un intérêt commun. Un jour, l'oncle Mike, le frère de leur père, vient à leur rencontre. Il est le seul du côté de leur père qui prend encore soin d'eux. Le reste des parents ont coupé tous les liens avec eux, car ils détestent Bonnie. Un soir, Harley se réveille au milieu de la nuit et va directement chez Kaylee. Il a une autre attaque d'anxiété et ne peut pas respirer correctement. Il entre dans la forêt et Kaylee le suit. Kaylee essaie de réconforter Harley, mais il se déshabille et s'accouple avec elle dans la forêt. Le lendemain matin, Harley se réveille et voit que Kaylee est partie. Alors plus tard dans la soirée, il confronte Kaylee. Elle s'excuse de s'être enfuie et lui dit qu'il n'aurait pas dû s'accoupler. Mais comme elle veut aussi aider Harley de toutes les manières possibles, elle l'invite à venir chez elle après le travail, puisque son mari n'est pas en ville. Ainsi, après avoir terminé son travail, Harley se rend directement chez Kyle. Comme Kyle veut aider Harley émotionnellement et physiquement, elle décide de s'accoupler à nouveau avec lui. Le lendemain matin, Harley retourne à la maison et découvre que Misty a trouvé 1000 $, que sa mère économisait secrètement. Harley demande poliment à Misty de lui donner l'argent, mais Amber la gifle et le lui fait tomber des mains. Elle veut que Harley obtienne un permis de conduire, mais Harley refuse à nouveau, affirmant qu'il doit payer des impôts sur la maison. Amber est furieuse et maudit Harley. Frustrée, Harley retourne chez Kaylee et l'épouse pour calmer ses émotions. Les deux continuent leur liaison et la mettent en couple quand et où ils le peuvent. Un jour, lors d'une séance avec le thérapeute, Harley parle de maltraitance sur enfant. Le thérapeute sait où cela va et demande à Harley si Misty a déjà été agressée sexuellement par son père. Harley ne le nie pas, ce qui indique que son père abusait sexuellement de Misty. Quant à Amber, il n'a jamais eu de bonnes relations avec elle. Il n'a donc jamais fait d'avance à son égard. Depuis qu'Amber et Harley ont été maltraités par leur père, le thérapeute demande à Harley si Amber a toujours voulu qu'il se sente mieux. Harley n'est pas à l'aise avec la question et s'en va rapidement. Lorsqu'il rentre chez lui, il découvre qu'Amber emménage avec son nouveau petit ami. Il essaie d'arrêter Amber, mais elle ne veut pas l'écouter et part avec son nouveau petit ami. Plus tard, Harley demande à Jody ce qui s'est passé en son absence pour qu'Amber ait décidé de partir rapidement. Jody révèle qu'elle a entendu Amber et Misty discuter de quelque chose à propos de Harley, après qu'Amber soit devenue très en colère. Jody raconte même qu'elle a trouvé un tissu taché du sang de Misty enterré dans la forêt, qu'elle utilisait le jour où son père a été tué. Harley se rend compte que ce jour-là, Misty était avec son père et sa mère. Il en déduit que parce que leur père abusait sexuellement de Misty, elle l'a abattu ce jour-là.
Pour éviter qu'elle ne soit arrêtée, Bonnie a dû en assumer la responsabilité et être arrêtée. Alors le lendemain, Harley part à la rencontre de sa mère. Il lui raconte tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Harley demande alors pourquoi elle a protégé Misty et a assumé la responsabilité du meurtre. Il pense que Bonnie ne les aime pas et veut rester en prison. Mais Bonnie révèle que Misty ne l'a jamais apporté à son père. Au lieu de cela, Misty essayait de la tuer, et son père se mettait en travers de son chemin. Misty était jalouse de Bonnie, et elle voulait être la seule fille dans la vie de son père. Elle était amoureuse de son père, et pensait que les abus sexuels de celui-ci étaient une expression d'amour. Harley est dévasté par cette révélation, car il ne savait pas qu'il y avait autant de choses derrière lui. Plus tard dans la nuit, il se rend chez Cale pour s'accoupler avec elle. Mais Cale lui dit qu'il ne peut pas simplement aller chez elle quand il le souhaite, surtout quand son mari est là. Elle ne veut pas détruire sa vie conjugale en essayant d'aider la jeune fille de 19 ans à se sentir mieux. Un soir, Amber rencontre Harley au supermarché et lui annonce qu'elle emménage définitivement avec son nouveau petit ami. Harley remarque l'ecchymose sur son œil et lui demande si elle bouge parce que son petit ami l'a frappée. Il demande également à Amber si elle restera s'il la frappe aussi. Amber est heureuse et demande à Harley si elle veut qu'il reste. Et bientôt Harley dit oui. Alors, Amber rompt avec son petit ami et rentre chez elle avec Harley. Le lendemain matin, quand Harley se réveille, il voit Amber allongée à côté de lui en sous-vêtements et est horrifié. Amber essaie de s'approcher de lui, mais Harley le repousse et quitte la pièce. Il est révélé que Harley et Amber se sont accouplés la nuit dernière, car Harley pensait qu'elle s'accouplait avec Kaylee. Amber crie fort que Kaylee ne l'aime pas comme elle l'aime. Harley est horrifiée par l'incident et se rend directement chez le thérapeute. Il révèle qu'Amber le touchait quand ils étaient enfants. Elle venait jusqu'à son lit et lui touchait les membres, car elle avait peur de son père. Mais Harley l'a laissé rester parce qu'il avait aussi peur de lui. Le thérapeute explique qu'il n'y a rien de mal avec lui ou Amber. Ils réagissaient simplement aux abus, se tournant l'un vers l'autre pour se réconforter. Quand Harley rentre chez elle, Misty lui dit qu'elle a entendu sa dispute avec Amber. Misty dit qu'elle ne se soucie pas de ce qui s'est passé entre Amber et Harley, puisqu'elles sont toutes identiques. Elle dit également que son père ne l'a jamais aimée, pas de la même manière qu'elle aimait sa mère. Elle voulait prendre la place de sa mère, puisque le père ne battait jamais la mère. Alors elle pensait que si elle lui donnait ce qu'il voulait, il ne l'aurait pas abusé. Plus tard, Harley va rencontrer Kaylee dans la forêt, mais il est horrifié de trouver son cadavre. Il s'avère qu'Amber lui a tiré dessus avec le fusil de Harley. Elle était jalouse de Kaylee et craignait qu'elle ne lui prenne Harley. Elle voulait juste que Harley prenne soin d'elle comme il l'avait toujours fait depuis qu'ils étaient enfants. Plus tard, Harley se rend pour le meurtre de Kaylee afin de protéger Amber. L'interrogateur doute de la déclaration de Harley et ne croit pas qu'il ait tué Kaylee. Mais Harley répète sa déclaration et demande à l'interrogateur de l'envoyer en prison. Au début, Harley ne voulait jamais s'occuper de ses sœurs et blâmait son père pour leur situation. Mais après avoir appris la terrible vérité sur la famille, Harley a décidé d'assumer la responsabilité et de protéger ses sœurs à tout prix, même si cela signifiait sacrifier sa propre vie. Quant à Jude, Misty et Amber, elles vont vivre avec l'oncle Mike, qui devient maintenant le tuteur légal des enfants.